المرسلين. Ça me fait un grand plaisir d'être ici parmi vous pour partager nos valeurs, notre savoir et notre savoir-faire avec vous. Et je remercie énormément Monsieur le Président de la faculté Sultan Moulay Slimane, le doyen de l'université polycillénaire de Bni Mellal, l'ensemble des professeurs de la faculté et les étudiants qui sont présents avec nous. Sans oublier toute personne qui a participé de loin ou de près pour la réalisation de cette rencontre dont la finance participative a besoin énormément. Aussi, sans oublier les membres de laboratoire de recherche scientifique. Mon intervention sera déroulée sur 5 axes. Le premier, c'est la finance participative état des lieux. Deuxièmement, avantage de la finance participative, carte de Banque Safa et conformité Sharia, les freins de la finance participative au Maroc et enfin une conclusion. Avant de commencer, je vais faire une petite présentation de ma banque où je travaille. Banque Safa, il a eu sa naissance en 2017 et c'est la continuité de Dar Safa, l'ancienne société qui est filiale d'Atijari Wafa Bank, qui a eu la spécialité de la commercialisation des produits participatifs depuis 2017. Ça démontre que nous sommes les faiseurs du marché avec notre expérience et notre expertise dans le marché. D'abord, je vais commencer par le premier sujet, c'est la finance participative état des lieux. On va parler pour les réalisations de la finance participative et des chiffres clés en 2018 et aussi en 2019. Un bilan encourageant malgré les énormes lacunes de l'écosystème. C'est-à-dire, on parle de l'écosystème, c'est-à-dire qu'il est incomplet. Nous avons l'introduction des banques islamiques qui ont réalisé vers 4,7 milliards de financement dans un écosystème qui est encore embryonnaire et incomplet, c'est-à-dire un écosystème qui vient de naître, qui n'est pas encore complet, mais il s'adapte au marché et aux besoins des Marocains. Les banques participatives ont commercialisé la mourabaha immobilière qui représente 85% de l'encours des crédits distribués en 2018, soit 4 milliards de dirhams. Il a 85% de l'encours des crédits. Si on prend les crédits distribués par les banques conventionnelles et les banques participatives, on a constaté 85% des montants distribués uniquement par les banques participatives. On constate que 85% de cet encours est distribué par les banques participatives. Et vu que le réseau des banques participatives qui ne dépassait pas les 100 agences en 2018, alors là, ces réalisations sont encore très intéressantes et encourageantes. Et ça démontre que la volonté des Marocains sont pour la finance participative. L'encours de la mourabaha automobile est 391 millions de dirhams, avec une progression de 36%. L'encours de dépôt de l'année en 2018 s'est clôturé à 1,1 milliard de dirhams. Comme je vous disais tout à l'heure, notre banque est la faiseur du marché, vu son ancienneté dans le marché. Banque Safa, la banque est leader des marchés indéniablement, aussi bien sur les dépôts et sur les créances. Elle a eu la seule banque à dépasser la barre de 1 milliard de dirhams en termes de financement marché, soit une part de marché à 61% des financements octroyés en juin 2018, avec près de 640 millions de dirhams. Pendant le premier trimestre, là où les réalisations qui sont connues, une variation à deux chiffres, soit 26,2%, c'est-à-dire ce que réalisaient les banques participatives en 2018, elles l'ont réalisé uniquement dans le premier trimestre de 2019, c'est-à-dire 12 mois d'activité en 2018, elle a été réalisée uniquement en 3 mois de travail pour 2019, soit 5 milliards et 221 millions de dirhams. Pour moi, je vais démontrer les avantages de la finance islamique. Ils permettent une économie très stable. Les banques islamiques ont perçonnant les principes de partage du risque à la fois au niveau des dépôts et au niveau du financement accordé. Les déposants partagent aussi avec elles le risque. Elles reposent sur le contenu éthique du fonctionnement de ces banques.
ils sont moins impliqués dans la spéculation. C'est-à-dire, la finance participative, elle est toujours adossée à un actif tangible. Elle apporte de nouveaux outils au service du système financier qui peuvent permettre d'augmenter l'inclusion financière des ménages et des entreprises. C'est-à-dire, ils peuvent, si on prend le système financier, الأبناك التشاركية عندها واحد القيمة مضافة اللي هي إيجابية. يعني تتعاون باش pour améliorer le taux de bancarisation, améliorer la liquidité dans la place et favoriser l'environnement de l'investissement et elle permet aussi d'attirer les investissements en provenance des pays Proche-Orient qui détiennent d'immenses liquidités à placer. C'est-à-dire, les pays du Moyen-Orient, ils ont une surliquidité et ils cherchent à investir dans les pays arabes ou bien les pays occidentaux. Alors là, vu l'installation des banques participantes au Maroc, ils vont favoriser cet investissement. Et pour avoir une idée, le cas où le Trésor a mis son premier sukuk souverain en octobre dernier pour un montant de 1 milliard de dirhams, l'énorme succès qui a eu cette opération auprès des investisseurs, soit 3,6 fois la souscription, c'est-à-dire on a fait 1 milliard de dirhams, le montant des souscriptions, il a fait 3,6 milliards de souscriptions, c'est-à-dire une demande plus que triplée. Montre amplement que la finance participative est en train de se frayer son chemin. Pour le cas de Banque Safa et conformité Sharia, on respecte la conformité Sharia sur tous les volets, soit sur les financements Murabaha, par exemple, on prend le cas d'un particulier qui veut acheter un bien ou un local commercial ou un lot de terrain, le financement se fait via le contrat Murabaha, c'est-à-dire d'abord on achète le bien. Le bien il devient à la propriété de Banque Safa. Et après une durée d'1 mois, on fait la revente, c'est-à-dire pas de transfert de propriété immédiate, mais il y a un décalage entre le premier contrat et le deuxième contrat. Ça, c'est une exigence du Conseil supérieur des ulama. Aussi, on peut ouvrir des comptes et domiciliation, l'ouverture de comptes. Si quelqu'un veut ouvrir son compte et domicilier son salaire, son revenu, il est le bienvenu. C'est-à-dire, si quelqu'un veut avoir un financement dans autre ville, mais il ne veut pas domicilier le revenu chez nous pour ouvrir un compte pour avoir le crédit, ce n'est pas obligatoire. Aussi, Banque Safa propose ou bien donne la possibilité à ses clients d'allonger la durée de son financement sans aucun changement sur le montant en cas de crise. C'est-à-dire, si quelqu'un a fait la demande d'un financement et il se trouvait en état de crise, c'est-à-dire difficulté de paiement et tout, on peut c'est-à-dire moduler la durée selon ses revenus. C'est-à-dire, je m'exprime bien. C'est quelqu'un, il a fait un financement, c'est 10%, il a eu une crise, c'est-à-dire un commerçant et tout, il n'arrive pas à couvrir ses échéances, on peut allonger la durée de 10 ans à 20 ans. Mais on ne touche pas le montant accordé, c'est-à-dire s'il a octroyé un montant de financement à 900 000 dirhams sur 10 ans, il va être 900 000 dirhams sur 20 ans. C'est-à-dire l'échéance sera divisée à moitié sans avoir de pénalité de retard ou sur les paiements d'échéance. On offre aussi la gratuité du compte à vie. Aussi, nous avons une agence digitale dans le cadre de la FinTech pour couvrir tout le royaume. C'est-à-dire, si quelqu'un dans une ville où il n'y a pas Banque Safa, c'est-à-dire par exemple dans les villes lointaines, par exemple Rachidia, Ouarzazate, Khnefra, Khourika, il peut s'adresser à l'agence digitale et il va bénéficier des contrats Murabaha aussi. Aussi, nous avons le mobile banking. Nous avons une application mobile gratuite à vie qui peut utiliser pour la consultation de son compte, effectuer des opérations, c'est-à-dire des virements en faveur de tiers de famille, et aussi ça va venir le paiement des factures en ligne. Nous avons aussi des moyens de paiement très développés, avec possibilité de transfert à l'étranger et de changement. Les moyens de paiement, nous avons des cartes diversifiées selon les besoins de chacun. Nous avons aussi des transferts à l'étranger. Si quelqu'un a un enfant
qui fait ses études à l'étranger, au lieu de voir avec autres banques conventionnelles ou bien d'autres sociétés de transfert, elle peut bénéficier de ce transfert chez nous gratuitement. Pour revenir dans le bain, les freins de la finance participative au Maroc, nous avons constaté que uniquement la Mourabaha qui est commercialisée à ce jour manque les autres produits, à savoir Salam, Istisna, le Modaraba. Nous avons un écosystème encore embryonnaire et incomplet, c'est-à-dire manque Takaful, c'est l'assurance chez les banques participatives, les SECOC, les comptes d'investissement. Le lancement total de ces produits est en cours. Pas de financement actuel pour la TPE, les coopératives, la promotion immobilière, les crédits documentaires. C'est-à-dire, on parle toujours de la banque participative, levier de développement par la région la finance participative, pour développer ce marché-là, il doit avoir l'assurance Takaful sur ses financements. Il doit moduler ses financements pour la très petite entreprise, créer des financements pour les coopératives, pour les gens qui font la promotion immobilière, pour les gens qui ont des sociétés de travaux divers. Ça n'est pas encore commercialisé chez nous. Et ça, c'est un frein pour les banques participatives. Et aussi, en 2018, tout le monde parle de la manque de liquidité pour les banques participatives. Et cela a été réalisé à l'initiative de Banque Safa par la création de l'Wakala Bil-Istithmar. L'Wakala Bil-Istithmar, c'est un contrat qui donne à d'autres sociétés qui ont un excédent des fonds, qui habilite Banque Safa à faire des opérations de vente de Mourabaha, soit pour l'équipement, soit pour les automobiles, soit pour l'immobilier. Et tous ces financements sont toujours régis par le CSO, le Conseil supérieur des Ulama, et aussi sous l'autorité de Banque al-Maghrib. Pour conclure, le développement des banques islamiques dites participatives au Maroc permettra d'augmenter le taux de bancarisation, d'attirer et d'accompagner les investissements au Maroc et de participer au développement du marché financier marocain. Le développement de la finance participative d'une manière générale présente un moyen additionnel pour le financement économique sur toute la période de crise. Cependant, et comme tout secteur naissant, et secteur devrait relever plusieurs défis afin de prendre sa place dans l'économie nationale. Et pour terminer, je vous souhaite Eid Mubarak, Saïd, à la